Oh là là, vraiment, c'est la comédie de l'année. Mais qui êtes-vous? Frank Drebin Jr., brigade spéciale. Bonjour à tous, c'est Tato Bros, et aujourd'hui, donc oui, critique, parce que bon, oui, je suis en vacances, mais je tourne quand même des critiques, alors je sais pas par contre quand elles sortent, parce que bon, le montage, ça dépend, mais en tout cas, voilà, là, je vais m'enchaîner, donc quand même 5 tournages d'affilée, donc bon, je vais être un peu mort à la fin, mais allez, c'est mon job, c'est comme ça que je le fais. Et donc, bah oui, aujourd'hui, donc on va commencer cette salve de critiques par Y a-t-il un flic pour sauver le monde, hein? Donc, nouvel opus de la saga Y a-t-il un flic? Alors, Y a-t-il un flic? Je suis pas très très fan, je vais être honnête. C'est des films que j'ai vus, j'ai trouvé ça sympa, mais j'ai pas plaisir à les revoir. Mais bon, si vous avez vu mes réactions trailer, vous savez que j'étais super hypé hein, pour Y a-t-il un flic pour sauver le monde, hein. Voilà, qui moi vraiment j'en entendais beaucoup, sachant en plus que donc à la réalisation on retrouve donc Akiva Schaffer, donc qui a notamment bossé sur Ted 1 et 2. Alors donc déjà, de quoi parle ce nouvel opus? Donc on suit Frank Drebin Jr., brigade spéciale. une scène où il y a quelqu'un qui est mort. Au début on croit que c'est un suicide et finalement ça s'avère être un meurtre. Et même ça s'avère être pire que ça parce que ça s'avère être derrière un complot qui a pour but de détruire le monde. Donc bah voilà, la mission de Frank Drebin sera de sauver le monde. Voilà, bon, hem, donc bon, pitch un peu tordu, mais bon, déjà on est sur Y a-t-il un flic, hein, on n'est pas ici pour de l'intellectuel, voilà. Et il y a beaucoup de trucs à dire, hein, voilà. Donc il y aura même normalement une micro partie spoil, donc les effets spéciaux, bon, on peut en parler parce que alors c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il y en a, parce que bon, par exemple le coup de «je crois que le flingue machin», bon c'est du trucage, mais alors, il y en a quand même surtout dans le final. Les effets visuels passent très, très bien, voilà. Les décors aussi sont plutôt sympas, voilà. On n'est pas juste dans un commissariat, on change un peu. Bon, c'est pas révolutionnaire, mais bon, voilà, c'est sympa et alors, je peux aussi donc parler, par exemple, de la photographie. Et beh, étonnamment, moi je m'attendais juste à aller voir un film débile, me marrer. Je m'attendais pas à trouver la photographie, hein. Et alors c'est pas la photographie du siècle, mais il y a quand même une belle photographie franchement. C'est plutôt propre, les plans sont jolis, sont exploitables. Donc bon, là voilà, puis même en termes de mise en scène, il y a quelques bonnes idées. Quand on tue un homme pour se venger, on ne revient plus en arrière. Ça colle à la peau, pour la vie. Cette voix dans la tête qui n'arrête pas de répéter. Purée, c'était trop bien. C'est débile, voilà, on va pas, tortiller du cul pour chez droit, c'est débile mais dans le bon sens du terme. C'est pas genre débile, comme des âneries qu'on se tape, hein. C'est surtout drôle, voilà. Et franchement, oui, si vous y allez pour vous fendre la poire, vous allez vous fendre la poire. Mais bordel, moi j'en pleurais de rire. Il y a des moments, j'arrivais même plus à respirer, quoi, tellement que je me marrais. Quand je dis que c'est la comédie de l'année, c'est que bon, les Baudins, j'ai rigolé, mais alors là, ça explose tout, quoi. Je pense même que c'est peut-être le meilleur film de comédie que j'ai vu de l'année. Enfin, et même de ma vie. C'est fabuleux, quoi. C'est-à-dire que, déjà, t'as pas un seul type d'humour, c'est pas juste les blagues sur des jeux de mots, alors t'en as, hein, mais y a pas que ça. T'as aussi des blagues, des gags visuels, t'as aussi des gags, bon, un peu à la Deadpool, hein, on va parler un peu de Zigounette. Enfin, voilà, tu vraiment tous les types d'humour qui se mélangent plutôt bien. C'est pas indigeste, franchement, ça se mélange bien. Ce qui fait qu'en fait, peu importe ton style d'humour, tu te marres, mais vraiment toutes les secondes, quoi. Moi, c'est ça, il y a pas une minute, allez, il y a peut-être un ou 2 moments où ça prend un petit peu plus de sérieux, mais bon, 3 minutes après, ça nous sort une blague, mais et c'est ça qui est drôle, c'est que, oui, c'est complètement con, mais ça se prend quand même au sérieux dans le film. Puis alors bon, en plus, ça dure que 1h25 générique inclus. Donc franchement, voilà quoi, pour 1h25, ça passe crème. C'est ni trop long, ni trop court, c'est parfait, c'est bien timé. Alors bon, évidemment, il y a beaucoup de choses, y compris dans le générique, on se fait même des blagues dans le générique. Et en fait, c'est un film qui, pour moi, a compris comment faire rire. Ben voilà, en 2025, quoi. Arrêtez de faire comme en France on fait, des films sur des concepts ou alors carrément des films avec des blagues de merde. Non, là, on a compris comment ça marche. Oui, pour moi, un film d'humour, et c'est pour ça que j'adore la bande à Fifi, c'est parce que on mélange tout. Voilà, quand tu vas voir Asbi.com 2, t'as tout type d'humour.
qui fait que tout le monde se marre. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que tu de l'absurde, genre, on va croquer un flingue, genre, enfin bon, mais c'est débile, quoi, hein, genre le mec, il est dans le corps d'une gamine, mais c'est complètement débile. Ouais et ça marche bien. Alors après, évidemment, il y a des scènes que je pensais que ça allait durer 2 minutes, que c'est genre beaucoup plus et dans le bon sens. Par exemple, il y a une scène qu'on voit dans la bande annonce où tu as un méchant qui a des jumelles thermiques et donc bah, qui croit que Pamela Anderson fait une pipe donc à Liam Neeson et en fait non, ça s'avère qu'en fait ça gratte le four derrière lui. Moi je pensais que ça allait s'arrêter là. Non, non, et ça continue et bon je vous le dirai pas, ici, mais alors, ça envoie du pâté quoi, en termes d'humour. Problème. Vous le gardez à l'œil. Wow. Ce four est dégoûtant. D'accord. Alors bon aussi on va pouvoir parler du jeu des acteurs parce que bon, là aussi j'avais quelques craintes, hein, notamment avoir Liam Neeson quoi. C'est le gars, quand tu le vois dans les films, tu te dis pas: «Le gars il a la gueule de l'emploi pour être un clown quoi» et finalement, beh, tu te poses la question, qui on aurait pu prendre d'autre quoi? Parce que oui, il fait qu'un avec Frank Drebin Jr. Enfin et bon, tous les autres acteurs jouent très, très bien. Donc oui, là aussi c'est pas mal. Bon la musique, c'est pas la BO transcendante, c'est pas la musique où tu te souviens où tu te souviendras toute ta vie. Mais voilà, c'est Lorne Balfe, ça fait le taf. Parce que bon, pour moi, moi je suis un très très grand fan des musiques de Lorne Balfe. Celui qui a notamment fait les musiques de Mission Impossible 5, 6 et 7, entre autres, et bon, il en a fait plein d'autres, hein. Voilà, notamment Top Gun 2, voilà. Enfin bon, c'est vraiment un très bon compositeur. Donc ouais, ça marche vraiment très très bien. Tout ça marche très bien, voilà. Alors bon, comme j'ai dit, c'est complètement barré, hein. Voilà. Bref, donc voilà, sans spoiler, ce que je pouvais dire sur y a-t-il un flic pour sauver le monde, hein. Drebin, les braqueurs que vous avez envoyés aux urgences vont nous faire un procès. Depuis quand les flics respectent la loi? Il est sérieux? Il est... Non. Alors, partie spoil. Alors bon, je vais revenir très très bien brièvement sur quelques scènes. Donc bon, déjà la scène où ils font, où t'as le gars avec la gilet thermique qui croit qu'ils font un truc avec un putain de clébard, mais voilà, je me suis marré, mais alors, mais j'en ai pleuré de rire. Donc bon, notamment, donc déjà il y avait ça, et je voulais aussi revenir donc sur le cameo de Dave Bautista, quoi. Non mais alors ça j'aurais pas cru, quoi. Donc ils arrivent à la fin, donc t'as Drivin face au méchant, et donc t'as le gentil, donc Drivin qui fait le dialogue moralisateur, hein, et à un moment t'as le méchant donc qui répond, et après donc c'est un contre-champ, et quand on repasse non, normalement à Frank Drebin. En fait, c'est Dave Bautista qui du coup joue le rôle de Frank Drebin qui continue. Et là, d'un seul coup, t'as Liam Neeson qui arrive qui dit: «Ah, merci de m'avoir, merci d'avoir continué, Dave. J'avais besoin d'aller aux chiottes». What the fuck quoi. Enfin bon, vraiment c'est débile. La scène aussi, la bouffée des burritos qui chie, mais j'en pleurais de rire. Voilà, il y a aussi le faux rêve amoureux avec le bonhomme de neige qui veut tuer Drebin. Alors franchement, là aussi, j'en ai pleuré de rire. Hem, il y a la chouette aussi, la chouette qui chie, alors du coup, c'est elle qui est en numérique, qui chie sur un gars. Alors bon, le gag du café aussi, que l'autre il est en plein vol et qui demande un café, enfin, ah j'en pleurais de rire. Alors il y a aussi une ref à Mission Impossible Fallout. À ce moment ils disent, donc il y a une fausse scène dans un hôpital et il dit, «C'est bon, on l'a? Oui, on l'a». Paf, tu les murs qui s'écroulent et tu la musique qui fait ta 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 ta, comme Mission Impossible, et là du coup, tu un autre dialogue qui fait: «C'est bon, on l'a? Oui, on l'a», et là tu à nouveau des murs qui s'écroulent et après on te refait encore et tu à nouveau des murs qui s'écroulent et tu te dis: «Non mais c'est qu'est-ce que c'est que ça?» Du coup, oui, moi ça m'a beaucoup fait rire, vu que Mission Impossible, si vous le savez pas, Mission Impossible Fallout, c'est mon film préféré. Donc voilà, effectivement, moi je voilà, moi j'étais heureux de voir une ref à cette scène que je trouve, géniale. Donc voilà, bon, j'ai pas grand-chose de plus à dire en partie spoil. Donc bon voilà, bilan de ce film, hein. C'est un film vraiment totalement génial. Allez le voir, alors bon, pas en famille, hein, parce que bon, les blagues sur la pipe, bon, pour des gamins de 3 ans, je suis pas sûr que ce soit le meilleur spectateur, mais bon, vraiment voilà quoi, allez-y, c'est vraiment la comédie de l'année.
vous allez vous marrer, il y a tout type d'humour. Bon, par contre, voilà, faut pas chercher une cohérence, hein. Heu, donc heu, donc voilà, mais j'ai quand même trouvé ça très, très rigolo. Par moments, c'était, voilà, on se fait beaucoup rire, on rigole beaucoup aussi et ça, vraiment, c'est un film qui m'a fait énormément de bien. Voilà, bref, donc n'oubliez pas non plus de vous abonner, de laisser un like, de mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, hein, si vous l'avez vu. Et du coup, ouais, nous, on va se retrouver, alors je sais pas trop quand, parce que bon, j'ai vu le film, mais je sais pas quand c'est que je vais monter tout ça. Donc pour parler de Freaky Friday 2, encore dans la peau de ma mère, hein. Sympa la caisse. C'est vraiment la mienne. Elle te trouve mignon. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est vrai. Elle est trop à fond. Dr. Coleman? Oh, des marfans. C'est ma psy! C'est pas un film que j'attendais beaucoup, et même après visionnage, bon. Voilà, heureusement que je suis allé voir ça 4-5 jours avant Y a-t-il un flic pour sauver le monde, mais bon, vous aurez la critique en temps et en heure. En tout cas, donc moi je vous dis à très bientôt, allez, ciao.